Bonjour à tous, merci de nous suivre sur la chaîne Spiral Football. Aujourd'hui, on va faire un tuto de démontage et montage du casque Speedflex. C'est assez pratique de pouvoir savoir le faire, surtout en fin de saison pour pouvoir le nettoyer, surtout en termes d'hygiène, avec le temps qu'on passe la tête dans le casque. Donc comment on le démonte, comment on le lave, c'est assez rapide et facile, et comment on le remonte surtout. Alors je vais utiliser, donc là c'est un casque Speedflex taille L avec une mentonnière Hardcup et puis une grille SF de BDC TX HD. Voilà, une grille assez reconnaissable et assez sympa, plus pour les linebackers running back. Donc je vais utiliser un tournevis électrique, la clé de chez Riddle, un tournevis. Voilà, avec ça, je vous parlerai aussi de la pompe pour pouvoir ajuster votre casque sur votre tête. Donc on va commencer par enlever la grille, ce qui est assez simple à faire. J'utilise le combo tool, donc la clé de chez Riddle, qui est assez pratique parce qu'on peut faire plein de choses avec pour démonter le casque, dont enlever les quick release pins, donc cette partie-là qui s'enlève assez facilement en appuyant au centre. Vous avez pu voir sur une ancienne vidéo comment monter une grille. Donc là, on va passer assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est les pins, mini pins pour casque Speedflex et Speed Icon maintenant. Voilà, donc là, la grille se démonte assez facilement. Voilà. Donc ensuite, on va enlever la mentonnière, ce qui est assez facile aussi. Donc il suffit de dévisser donc la partie droite et gauche où est maintenue la mentonnière avec une sangle. Voilà. Et donc l'autre partie, je vais mettre ici. Voilà, donc ça c'est les strap locks. Ces deux parties qui servent à tenir la sangle du haut. Une fois qu'elle est vissée, après elle ne bouge plus. À la différence de la partie du bas, qui donc permet un réglage rapide de la mentonnière. Donc elle se dévisse avec cette partie-là de la clé à l'intérieur. C'est assez simple aussi. Hop, on tourne, on défait une fois. Voilà. Et puis là, on a la partie thumb screw. Il y en a deux, forcément. Une à droite et une à gauche. Et voilà. Et ça y est, on a démonté la mentonnière Hardcup. Voilà, donc là, on a démonté. Donc là, on a la coque. Et puis, l'intérieur du casque avec les différents liners. On va commencer par les fast frame. Donc les parties droite et gauche qui permettent de bien maintenir le casque sur la mâchoire. Donc là, c'est simple aussi. On a des capuchons à différents endroits qui permettent de maintenir le liner. Ces capuchons, derrière, il y a voilà, les capuchons. Derrière, il y a la valve, voilà, qui est ici. Et donc, le capuchon sert à maintenir la fast frame sur le casque. Et il y a aussi des scratchs en haut. Le liner avec la mousse à l'intérieur qui permet d'absorber les chocs. Et donc grâce à la pompe, on peut gonfler ce liner pour l'ajuster. Donc après, on a des réceptacles à pins. Donc c'est ce qui permet d'attacher la grille. On en a 4. 1, 2, 3, 4. Et puis les grommettes, donc la partie caoutchouc, qui permet aussi de avoir le réceptacle et le pin qui se rentre. Et ça permet aussi d'absorber les vibrations et les chocs. Voilà, on voit encore plus l'intérieur. Alors après, on a la partie
qui se divise en plusieurs parties de liner. Donc on a la partie arrière, l'occipital, qui va se mettre... voilà, alors là on décroche le flex liner. C'est la partie qui permet d'avoir un confort supplémentaire du casque, d'absorber la transpiration. Donc ça, c'est une partie que vous pouvez laver à la main, donc dans l'eau, un peu savonneuse. Laissez tremper quelques minutes, pas très longtemps. Voilà, donc cette partie-là, c'est l'intérieur du casque. À l'intérieur, on voit les différents liners. Donc il y a 3 liners gonflables plus le front pad. Hein, on distingue bien. Et donc cette partie occipitale, elle s'enlève assez simplement aussi. Voilà, j'ai oublié le capuchon qui retient les liners comme au studio. Et voilà. Voilà. Ensuite, on a le latéral. Voilà. Qui retient, vous avez vu, grâce au capuchon. Le latéral. Celui-ci, il vient ici. Et le dernier, pareil, qui est maintenu par le capuchon. Voilà. Qui est le standard Krone, donc qui se positionne au-dessus de la tête. Voilà, là on a déjà quand même une coque pratiquement vide. Et pour finir par le front pad, donc qui est avec un pocket pad. Et lui, comme vous pouvez le voir, il est vissé. Et voilà. Et donc, le front pad, il est dans l'intérieur du pocket front pad. Et ça aussi, vous pouvez le laver pareil à la main, surtout pas à la machine. Voilà. Et voilà. Et on était à la dernière pièce. Alors ça se positionne ici sur la tête, au niveau du front. Et voilà. Et maintenant, on a la coque. Donc la coque facilement nettoyable à l'eau et au savon. Hein. C'est assez simple. Et donc pour l'entretien, toutes les parties liner se passent facilement à l'eau savonneuse. Hein. C'est assez facile à faire tremper pour pouvoir avoir quelque chose de propre et repartir sur une saison nouvelle. Voilà, et bien on va passer au remontage du casque. Alors on va commencer par la chose qui est un peu plus délicate, c'est remettre le front pad. Donc il y a des tailles, hein, front pad aussi, hein, ça se change. Donc remettre le front pad à l'intérieur du pocket front pad, d'accord. Et maintenant, on va le remettre à l'intérieur. Et il se replace le front pad tout simplement comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre le pad Krone, donc du dessus de la tête. Donc c'est assez simple aussi. Hein. Le liner va se positionner, la valve pardon, va se positionner à l'intérieur du trou ici. Et après, il suffira juste de mettre le capuchon. Voilà, on serre juste ce qu'il faut, pas trop, parce que c'est du plastique sur plastique, donc le serrage se fait minutieusement. Premier liner. Ensuite, on va mettre le latéral, donc c'est celui-ci. Pareil, la valve dans le trou. Voilà, et on continue
Et pour finir, l'occipital. Donc lui, vous avez vu qu'il y a des pressions pour attacher, 3 pressions pour attacher avec la partie tissu. Mais d'abord, on l'insère. Alors on le met comme ça. Pareil, on va chercher le trou du capuchon. Et donc là, les 3 liners et le front pad qui sont fixés. Et on va ensuite mettre le flex liner. Donc on commence par insérer le latéral liner à l'intérieur sur la partie droite. Voilà. Ensuite, on met celui du haut avec un élastique. Vous voyez, un élastique qui va se mettre dans le front pad. Voilà. Et la dernière partie à enfiler. Voilà, donc là déjà, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Et donc on finit en mettant les pressions sur la partie blanche du casque à l'arrière. Voilà, il n'a pas fait de bruit, mais c'est quand même mis. Voilà. Donc une fois que l'intérieur est mis avec les liners, on va mettre les parties caoutchouc qui vont servir à bien maintenir la grille, pardon. Et surtout aussi à absorber les vibrations et les chocs. Donc on en a 4 à mettre. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça se part, si c'est une partie caoutchouc qui s'ouvre. Donc on met la partie avec les petits picots à l'intérieur. Voilà, donc là, les grommettes, ils sont fixés, les 4. À l'intérieur, ensuite, le réceptacle à pin. Il y en a 4 aussi. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à positionner les fast frames à l'intérieur du casque et les 2 derniers liners. Voilà, pareil. Un capuchon pour fixer le casque intérieur est monté. Donc là, il nous reste à fixer la mentonnière. Donc la mentonnière, donc là c'est assez simple, il y a écrit riddle, donc le riddle se met dans ce sens-là. Donc on le positionne comme ça. On commence par fixer les 2 attaches rapides avec les thumb screws à l'intérieur. On vient le sécuriser avec la clé. Ça c'est bien de le refaire plusieurs fois dans l'année parce que comme les capuchons, ça prend les vibrations et donc ça se dévisse et vous pouvez le perdre sur le terrain sans vous en rendre compte. Donc là on a la partie rapide qui est fixée et maintenant on va fixer le haut. Donc on a les 2 parties qui vont fixer la sangle. Alors il faut essayer de faire en sorte que, vous voyez ici, que ça passe pas là, parce que là vous allez avoir la fixation de la grille, mais à ce niveau-là, voilà, juste là. Là on est bon.
Donc là, ça, c'est parti là. C'est vraiment fixé, ça bouge pas. Vraiment dévisser pour que ça bouge. Ça bouge, pardon. Et bien, plus qu'à finir avec la grille. Donc la grille, vous avez les parties en plastique translucide qui se mettent. Donc vous l'ouvrez. Les loupes, hein. Hop. Donc le plus long à l'endroit l'ouverture plus longue et le plus court, parce que celui-ci est plus court, en bas. Voilà, donc là, la grille est prête à être positionnée sur le casque. On met le pin, on appuie un petit peu, ça vous avez vu dans l'ancienne vidéo. Voilà, et après on appuie, le clic qu'on va entendre, voilà, permet de se dire que la grille est bien fixée. L'ensemble du casque est remonté, prêt à remettre sur la tête et repartir au combat. Voilà, les ajustements. Après, sur l'avantage du Speedflex, vous n'avez pas grand chose à faire durant l'année. Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, refixer les capuchons qui bougent avec les vibrations. L'intérieur aussi, ok, la partie, le thumb screw. Et puis les quelques vis, alors il y en a deux, celle-ci et celle-ci. Voilà. Sinon, en termes d'entretien, c'est assez simple. Vous avez, comme je vous parlais tout à l'heure, du liner à l'intérieur se gonfle. Donc les liners qui se gonflent, ça permet d'ajuster le casque à la forme de votre tête. Alors, il faut absolument utiliser des pompes et des aiguilles qui sont faites pour les marques de casque. Ça, c'est l'aiguille Riddle. D'accord? Donc c'est une aiguille qui est beaucoup plus fine, plus courte, pardon. Et pour l'utiliser, c'est assez simple. Alors celui-ci est livré avec la pompe, avec donc de la glycérine pour pouvoir rentrer facilement dans la valve. Et puis 2 aiguilles supplémentaires. Voilà. Vous pouvez retrouver sur le site. Voilà, cette vidéo sur le montage démontage du casque Speedflex est finie. Vous pouvez activer la cloche pour avoir les notifications de notre prochaine vidéo. Vous pouvez nous suivre toujours sur Instagram, Facebook. Et puis, je vous dis à la prochaine.